On dit souvent que la haine et le désir provoquent exactement les mêmes réactions chimiques dans le cerveau. Le cœur qui s'emballe, les paumes qui deviennent moites, le souffle qui se coupe et cette obsession maladive pour l'autre. Je haïssais Vadim de toutes mes forces. Et pourtant, dans l'obscurité totale de cette cave blindée, alors que son corps brûlant écrasait le mien, j'ai compris que la haine n'était qu'une excuse. Un faux semblant que nos corps étaient sur le point de pulvériser. Dans le monde impitoyable de notre université, il y a deux catégories d'étudiants. Les héritiers, formatés pour broyer les autres et diriger le monde. Et nous, les fantômes, ceux qui, comme moi, rasent les murs pour conserver leur bourse d'études. Je m'appelle Noah, je suis l'étudiant invisible par excellence. Exactement ce qu'il me faut pour survivre dans ce nid de vipères. Mais mon invisibilité s'arrêtait là où commençait l'ego de Vadim. Vadim est la star du campus, le major absolu. Froid, impitoyable, écrasant. Il dégage une énergie nerveuse perpétuelle, comme si l'air crépitait autour de lui. Depuis notre première année, c'est la guerre froide. Il méprise ma réserve, je déteste son arrogance. Nos rares interactions se résument à des regards noirs et des remarques cinglantes dans les couloirs. Jusqu'à ce soir de novembre. Il était 19h. J'étais descendu dans les archives souterraines de la bibliothèque au niveau -4 pour classer des dossiers. Vadim s'y trouvait aussi, plongé dans des codes de loi à l'autre bout de la pièce, faisant comme si je n'existais pas. Soudain, les sirènes du campus ont hurlé. Une alarme de sécurité maximale. Avant même que nous n'ayons pu faire un pas, les lourdes portes blindées de la salle des archives se sont refermées dans un fracas métallique assourdissant. Le verrouillage d'urgence s'est enclenché et les lumières se sont coupées net. Confinement total. C'est une blague, ai-je soufflé dans le noir total. Ferme-la, Noah. Garde ton oxygène. On en a pour des heures. A tranché la voix glaciale de Vadim depuis l'autre bout de la pièce. Le ton était donné, nous étions coincés à 20 mètres sous terre. Seuls. La première heure s'est passée dans un silence de mort. Je m'étais assis contre une étagère métallique. Mais au bout de la deuxième heure, l'atmosphère de la pièce a radicalement changé. L'air est devenu lourd, atrocement lourd. Le silence absolu de la cave semblait peser des tonnes. « Vadim ?» ai-je demandé, mon sarcasme laissant place à une pointe d'inquiétude. Un halètement rauque m'a répondu. Le bruit d'un corps lourd qui glisse contre un mur, suivi d'un gémissement étouffé. J'ai avancé à tâtons dans les allées. « Vadim !» Je l'ai trouvé recroquevillé dans un coin, les mains crispées sur son crâne. Le manque d'air, l'obscurité, la perte totale de contrôle. La machine de guerre du campus était en train d'imploser. Une crise de panique d'une violence inouïe. Une surcharge sensorielle totale. Son hypercontrôle se retournait contre lui. Reste éloigné. Sa voix était méconnaissable, cassée, hachée par le manque d'air. « Tu es en pleine hyperventilation, Vadim. Regarde-moi, tu vas faire un arrêt. » Pas toi. Dégage. Il souffrait le martyr, incapable d'aspirer la moindre bouffée d'oxygène, mais son orgueil démesuré l'empêchait d'accepter mon aide et de se montrer vulnérable devant moi. « Espèce d'idiot orgueilleux, tu vas en crever. » Je n'ai pas réfléchi, j'ai plongé vers lui dans le noir. Il a essayé de me repousser, ses mains tremblantes, agrippant mes poignets avec une force à me briser les os. Je t'ai dit de ne pas me toucher. La ferme, Vadim. J'ai forcé le passage, plaquant mes deux paumes nues de chaque côté de son visage, là où la tension crispait sa mâchoire,
et j'ai pressé mon front contre le sien. Le choc a été absolu. Dès la seconde où ma peau a scellé le contact avec la sienne, une secousse monumentale m'a traversé. Une pure décharge d'adrénaline, chaude, magnétique, indescriptible. J'ai ralenti ma propre respiration à l'extrême, imposant mon rythme au sien par la seule pression de mes mains. Vadim a poussé un cri sourd. L'effet a été instantané. Sous mes doigts, ses muscles durs comme de l'acier ont perdu de leur rigidité. Son rythme cardiaque erratique s'est aligné sur le mien. Ses mains, qui broyaient mes poignets quelques secondes plus tôt, ont glissé. Ses doigts se sont ouverts, cherchant désespérément à s'agripper au tissu de mon pull. Noah. C'était un murmure déchirant. Une capitulation totale. La médecine dit qu'on ne stoppe pas une crise d'une telle violence d'un simple toucher. C'est scientifiquement impossible. Pourtant, la tempête qui ravageait Vadim s'était tue. Mon calme épousait son chaos avec une perfection effrayante. Une alchimie absolue. Mon pire ennemi était l'homme dont le système nerveux réagissait au mien avec la plus grande intensité. Le danger était passé. Vadim a levé ses mains immenses et les a mises contre mes joues. Il me forçait à maintenir le contact. Il tremblait. Le prédateur invincible de la fac tremblait de tout son long dans le noir. « Lâche-moi, Vadim !» ai-je murmuré, ma voix beaucoup moins assurée que je ne l'aurais voulu. « Non. » Un seul mot. Bas. Rauque. Dangereux. D'un mouvement fulgurant, il a basculé son poids. L'espace d'une seconde, le monde a tourné et je me suis retrouvé le dos plaqué contre le mur, les deux poignets fermement maintenus au-dessus de ma tête par une seule de ses mains. Le souffle chaud de Vadim s'est écrasé contre mon visage. Il était si près. Son corps immense, oppressant et brûlant, me bloquait tout échappatoire. Son genou s'est glissé de force entre mes jambes, m'immobilisant totalement. « Vadim, qu'est-ce que tu fais ?» ai-je haleté. « Laisse-moi respirer. » Ça ne suffit pas. A-t-il coupé d'une voix vibrante, sombre. Ça n'a jamais suffi. Dans l'obscurité, je sentais son regard me dévorer. La dynamique s'était inversée, puis retournée à nouveau. Il venait de s'effondrer devant moi. Oui, mais il restait le prédateur. Tu sais depuis combien de temps je lutte contre ça ? A-t-il chuchoté, ses lèvres effleurant presque l'arête de ma mâchoire. Tu sais l'effort que ça me demande, tous les jours, de faire semblant de te mépriser, alors que ta simple odeur me rend fou depuis le premier jour. Mon cœur a raté un battement. Vadim, tu délires. C'est l'adrénaline, c'est la crise qui... Il ne m'a pas laissé finir. Ses lèvres se sont abattues sur les miennes. Ce n'était pas un baiser tendre. C'était une collision. Une urgence vitale. Sa bouche a forcé la mienne à s'ouvrir, sa chaleur sauvage envahissant mes sens. À la seconde où nos langues se sont touchées, la tension accumulée pendant des années a explosé. Un courant d'une puissance inouïe est passé de mon corps au sien. J'ai poussé un gémissement étouffé contre sa bouche, mon dos se cambrant violemment contre le mur. Vadim a grogné de plaisir, un son animal, profond, qui a fait vibrer toute ma cage thoracique. Ses deux grandes mains sont descendues frénétiquement le long de mon corps. Il a attrapé l'ourlet de mon pull et d'un geste brutal, l'a arraché par-dessus ma tête. Un frisson glacé a léché ma peau nue au contact de l'air de la cave, mais il s'est éteint aussitôt. Le temps d'un souffle, il s'est dépouillé de ce qui nous séparait encore. Vadim a pressé son propre torse contre le mien, peau contre peau. La friction de sa musculature brûlante contre mon corps plus fin m'a arraché un nouveau souffle court. C'était trop.
Mes sens étaient saturés par sa présence écrasante. Chaque mouvement de son bassin, lourd et pesant contre moi, faisait grimper la température de la pièce. Ses lèvres ont quitté ma bouche pour descendre dans mon cou. Il a mordu la peau sensible de ma clavicule. Pas assez fort pour blesser, juste assez pour marquer, pour revendiquer. « Vadim !» ai-je supplié, mes mains se perdant dans ses cheveux noirs, tirant doucement sur les mèches. « Vadim, c'est trop fort. » « Donne-moi tout !» a-t-il haleté contre ma peau, ses mains calleuses descendant fermement sur mes hanches pour me soulever légèrement, me forçant à enrouler mes jambes autour de sa taille. « Calme-moi, Noah. Reste avec moi. » Je n'avais plus aucune volonté propre. Mon esprit a capitulé. J'ai laissé toute la digue céder. Mes mains se sont agrippées à ses épaules, ma peau s'est collée à la sienne, mon souffle s'est mélangé au sien. Vadim a poussé un gémissement sourd. Son corps s'est tendu comme un arc. Ses bras m'ont broyé contre lui dans une étreinte à couper le souffle. L'énergie que nous partagions a atteint son paroxysme, explosant dans une vague de chaleur euphorique qui nous a laissés pantelants, tremblants, totalement vidés. Le silence est retombé dans les archives souterraines. Il n'y avait plus de panique, plus de haine, plus de froideur, juste le bruit de nos respirations erratiques. Toujours suspendu à sa taille, la tête enfouie dans le creux de son cou, je sentais les battements lourds de son cœur contre ma poitrine. La main de Vadim caressait lentement mon dos nu, dans un geste possessif et protecteur qu'il m'aurait été impossible d'imaginer quelques heures plus tôt. On dirait bien qu'on ne pourra plus jamais s'ignorer dans les couloirs de la fac, Noah. A-t-il murmuré, la voix chargée d'une ironie tendre et épuisée dans le noir. J'ai fermé les yeux, un léger sourire coupable sur les lèvres. Dans l'ombre de notre prison de métal, le monstre d'arrogance venait de trouver son point d'ancrage. Et l'ennemi venait de trouver son maître. Mais le confinement n'était pas levé. Nous sommes restés là, sur le sol de béton, pendant ce qui m'a semblé être des heures. Vadim avait fini par s'asseoir, le dos contre l'étagère, m'entraînant avec lui pour m'asseoir entre ses jambes. Mon dos reposait contre son torse large et chaud. Ses bras m'entouraient fermement, ses mains croisées sur mon ventre. Il refusait de rompre le contact physique. Il buvait ma présence à petites gorgées, son nez perpétuellement enfoui dans mes cheveux. Pourquoi m'avoir détesté si fort ? Ai-je finalement demandé, ma voix n'étant plus qu'un murmure dans le noir absolu. Si tu ressentais ça, pourquoi toute cette cruauté ? J'ai senti sa mâchoire se contracter contre mon épaule. Parce que ça me terrifiait. A-t-il avoué d'une voix sourde. Je suis censé être intouchable, Noah. On m'a appris à tout contrôler. Et puis un jour, je suis passé à côté d'un étudiant invisible au réfectoire, et mon cerveau a vrillé. Tu étais la seule chose qui comptait. Il a resserré son étreinte, sa poitrine se soulevant contre mon dos dans un long soupir. Je te regardais avec mépris pour m'empêcher de te regarder avec faim. Plus mon corps réclamait le tien, plus je mettais de la distance entre nous. C'était de la survie. Si je t'avais approché avant aujourd'hui, je savais que je ne pourrais plus jamais te laisser partir. Ces mots ont fait frissonner chaque parcelle de ma peau. Il ne parlait pas d'une simple attirance, il parlait d'une obsession viscérale, absolue. Et le pire, c'était que mon propre corps réagissait à cette possessivité avec un vertige fascinant. Soudain, un bruit mécanique assourdissant a déchiré le silence. Le verrouillage d'urgence venait de sauter. Les lourdes portes blindées des archives ont gémi avant de s'écarter lentement. Les néons blancs du plafond se sont rallumés d'un coup, nous aveuglant de leur lumière clinique. L'alarme était terminée.
Le monde réel reprenait ses droits. Vadim a poussé un grognement frustré, plissant les yeux face à la lumière. À contre-cœur, ses bras ont relâché leur emprise sur ma taille. Le froid de la pièce m'a immédiatement frappé, rendant l'absence de sa chaleur presque douloureuse. Il s'est levé le premier, avec une grâce féline malgré l'épuisement, puis m'a tendu la main. Je l'ai saisi. Sa poigne était ferme. Il m'a attiré à lui, récupérant mon pull froissé sur le sol pour me le tendre. « Habille-toi. » a-t-il ordonné doucement, ses yeux balayant mon torse nu avec un dernier regard lourd de promesses. La sécurité ne va pas tarder. J'ai enfilé mon vêtement à la hâte. La dynamique avait changé. Nous devions remettre nos masques. Des bruits de bottes ont résonné dans le couloir. « Vadim, Noah, vous allez bien ?» a crié un agent en entrant en trombe dans la salle. Je me suis reculé d'un pas, baissant la tête, reprenant mon rôle de l'étudiant effacé. « Tout va bien. » a répondu Vadim, sa voix retrouvant instantanément son timbre glacial et distant d'autrefois. Nous n'avons même pas eu besoin de nous parler. Il a menti avec un aplomb terrifiant. Mais au moment où il est passé près de moi pour sortir de la pièce, l'effleurement de son épaule contre la mienne a envoyé une décharge électrique dans tout mon bras. Je l'ai regardé s'éloigner dans le couloir, son dos droit, son allure arrogante. Mais je savais le goût de sa peau, le son de sa voix quand il perdait le contrôle et l'intensité de son besoin. 3 jours ont passé. 3 jours sans qu'il ne m'adresse la parole. 3 jours à s'ignorer royalement dans les amphis, comme si la nuit dans les archives n'avait été qu'une hallucination. Mais physiquement, le lien était fait, et le manque avait commencé à s'installer. Je croyais avoir simplement apaisé son chaos, mais le silence qu'il avait laissé en partant hurlait désormais en moi. Je me trompais lourdement. Mon corps avait goûté à sa présence écrasante, et il en réclamait encore. Je dormais mal. Ma peau était hypersensible. Je me surprenais à chercher l'odeur de son parfum brut dans chaque pièce où j'entrais. C'était le 3e soir. Il était près de minuit. J'étais seul dans ma chambre étudiante, allongé sur mon lit, fixant le plafond, incapable de trouver le sommeil. Mon corps entier semblait sous tension, vibrant d'une fièvre sourde que rien ne parvenait à calmer. Soudain, un léger bruit a résonné du côté de ma porte. La poignée s'est abaissée. La porte s'est ouverte sans un bruit et s'est refermée aussitôt. Je me suis redressé d'un bond, le cœur battant à tout rompre. La chambre était plongée dans la pénombre, mais je n'avais pas besoin de voir son visage. Son parfum a envahi la pièce, étouffant l'oxygène, saturant mes sens. Vadim. Il se tenait contre la porte, habillé tout en noir. Il respirait fort. Ses yeux sombres brillaient d'un éclat prédateur dans l'obscurité. Il avait gardé le passe-partout du bureau des Assos. « Tu es fou de venir ici », ai-je balbutié, reculant instinctivement contre la tête de mon lit. « Si on te trouve. » « Je n'ai pas pu dormir. » a-t-il coupé, sa voix basse et rauque vibrant dans tout l'espace. Pas une seule seconde depuis 3 jours. Il a avancé vers le lit, avec la lenteur délibérée d'un fauve acculant sa proie. J'ai essayé, Noah. J'ai essayé de rester loin, de reprendre le contrôle. Mais je suis en train d'en crever. Mon corps ne répond plus à rien d'autre qu'à l'empreinte que tu as laissée sur moi. Il est monté sur le matelas, un genou de chaque côté de mes hanches, m'emprisonnant contre la tête de lit. Son poids s'est abattu sur moi. La chaleur de son corps était irradiante, presque fiévreuse. Dès l'instant où ses grandes mains ont encadré mon visage, un soupir de soulagement absolu, presque douloureux, m'a échappé. Mes propres mains ont volé vers son torse, s'agrippant au tissu de son t-shirt. Le contact a instantanément calmé la fièvre qui me rongeait,
L'alchimie s'est réactivée avec une violence magnifique. Tu en avais besoin, toi aussi. A-t-il murmuré, ses yeux s'écarquillant légèrement en sentant mes mains s'agripper à lui avec avidité. « Tais-toi et embrasse-moi » ai-je supplié, incapable de lutter une seconde de plus contre cette addiction physique. Il ne s'est pas fait prier. Sa bouche a capturé la mienne avec une faim dévastatrice. Ce n'était plus la précipitation de la cave. C'était une exploration lente, profonde, incroyablement possessive. Chaque glissement de sa langue contre la mienne forçait mon dos à se cambrer. Ses mains ont glissé sous mon vêtement, caressant mes flancs nus avec une pression experte. La rudesse de ses paumes contre ma peau douce me faisait perdre complètement la tête. J'ai gémi, mon bassin se soulevant involontairement pour chercher le contact du sien. Vadim a grogné d'approbation. Il connaissait sa force, il savait exactement comment me maintenir, comment me dominer sans me faire de mal. Il a descendu ses baisers le long de ma mâchoire, attrapant le lobe de mon oreille entre ses dents pour y murmurer d'une voix vibrante. « Je vais t'apprendre à aimer ça, Noah. Je vais te toucher jusqu'à ce que tu ne puisses plus respirer sans mon odeur. Jusqu'à ce que mon nom soit la seule chose qui te reste en tête. » Mes ongles se sont enfoncés dans ses épaules. Le monde extérieur, la compétition du campus, nos mondes opposés. Tout avait définitivement disparu. Dans l'obscurité de cette chambre, notre guerre venait de s'achever sur une capitulation mutuelle. Vadim resterait à jamais le prédateur le plus dangereux de notre université. Mais désormais, c'était moi qui tenais sa laisse. Et pour le reste de ma vie, je n'avais pas la moindre intention de la lâcher. Et c'est ainsi que se referme définitivement l'histoire de Vadim et Noah. Merci d'avoir vécu cet affrontement intense jusqu'à la toute dernière seconde. Si ce huis clos et ce basculement de pouvoir ont fait monter votre rythme cardiaque, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chronique narrative BL. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de ne pas manquer les prochains récits. Le débat est ouvert dans les commentaires juste en dessous. Prenez soin de vous et à très vite pour une toute nouvelle histoire.